Il est vrai qu'au commencement était le verbe, il ne faut pas oublier que le verbe a tout fait de devenir réalité. Les décisions prises au cours de ces assises ne sauraient donc demeurer des vœux pieux. Chers compatriotes, imaginez-vous un athlète qui doit faire une course de compétition avec plusieurs autres. Il arrive au point de départ et se retrouve seul, les autres ayant déjà atteint et même franchi la première étape de cette course, avancent assurément vers les autres étapes. Or, ce qui semble insolite dans cette course, c'est que l'athlète doit évoluer en gardant en équilibre un œuf sur sa tête. Il prend position et au coup de sifflet prend son départ. Mais mal concentré, il n'a pas fait un pas avant de constater que son œuf était tombé alors même qu'il n'avait pas encore fini de faire ce premier pas. Alors, il lui a été permis de reprendre un nouveau départ. Cette fois-ci, il essaie de mieux se concentrer et de posséder tous ses sens. Tout le monde avait les yeux braqués sur cet athlète et attendait de lui une réussite. Mais, au moment de partir, une voix très forte s'élève et dit « Alea jacta est », le sort est jeté. Notre athlète fit alors pris de panique, ses jambes tremblèrent et il se demandait quel était ce nouveau sort qui vient de lui être jeté. Mais il se ressaisit très vite et se disant que ce sort ne pouvait que lui être favorable, il se concentra, banda ses muscles, emplit ses poumons et commença à avancer. La chose semble difficile, mais pas impossible, puisque les premiers l'ont réussi. Mesdames et messieurs, cette situation que nous avons décrite ressemble beaucoup à celle de l'Afrique, à celle de notre pays, le Togo. Cette Afrique, ce Togo qui s'apprête à partir, mieux à repartir. Le pari que nous avons pris ensemble semble difficile à tenir, mais il n'est pas impossible de le gagner. Et le cri qui a retenti très fort dans le pays de Mikhail Gorbatchev, qui en prononçant ce terme magique de perestroïka, a dépouillé toutes les dictatures du mythe qui les entourait, ce cri, disons-nous, nous prouve aujourd'hui que le sort qui nous est jeté n'est pas un mauvais sort. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement? Puisqu'au moment où nous allons clôturer les travaux de cette conférence nationale, chacun de nous fait le rêve optimiste de voir notre pays franchir toutes les étapes de la course qui doit le mener au rang des nations prospères. L'espoir est permis. Et c'est parce que nous avons caressé cet espoir que lorsque par la voie des médias, nous avons appris le lundi dernier qu'un décret présidentiel suspendait nos assises, nous avons, sans nous soucier du danger qui pouvait nous menacer, continué tranquillement et terminé nos travaux dans la sérénité. La voie est aujourd'hui tracée. Le reste ne tient qu'à nous, à notre concentration, à nos efforts, à notre volonté de tenir la dragée haute à toutes les difficultés qui se dresseront devant nous. Cela tient également à notre volonté de faire un apprentissage sérieux et quotidien de la démocratie, à notre capacité de faire des sacrifices indispensables pour la survie de la nation et la réussite de notre mission. Si nous faisons le serment de ne plus jamais décevoir la patrie, si nous tenons toutes les promesses faites, si nous nous écartons des voies de facilité, si nous respectons toutes les décisions prises au cours de ces assises nationales, en faisant chaque jour l'effort de traduire dans la réalité cette chair de vivre du travail liberté patrie, alors seulement nous pouvons être sûrs de faire de ce Togo chéri l'or de l'humanité. Mais nous avons affirmé que le Togolais libéré ne doit pas jouir seul de son indépendance reconquise. Nous avons reconnu les dangers d'une aventure solitaire, la force des grands ensembles et donc la nécessité de recomposer cet espace fragmenté, émietté qu'est aujourd'hui notre Afrique. Notre sort est lié à celui de notre continent. Nous ne pouvons nous libérer définitivement s'il n'est pas libéré, nous développer durablement s'il n'est pas développé. C'est pour cette raison qu'à l'heure où l'Afrique est en train de mettre à nu les dernières gangrènes du mal qu'il a rongé pendant si longtemps et où sa blessure commence à se cicatriser, nous devons noyer nos égoïsmes rétrogrades dans une volonté de bien-être commun. C'est de cette manière et de cette seule manière que, sans être obligés de faire revenir cette Afrique longtemps meurtrie et minimisée dans le concert des nations à la case départ, nous, ses enfants, nous pourrons nous lever demain pour chanter haut et fort l'Afrique des ténèbres a vécu. Vive l'Afrique illuminée, je vous remercie.
messieurs, à cette heure solennelle de la vie de notre nation, l'honneur me soit, à la clôture de cette auguste assemblée, de vous transmettre le message du président de la République, chef de l'État. Je lis. D'amorcer une nouvelle phase de son histoire. Nous sommes dans la mouvance d'un environnement international qui est en train de se mettre en place les trames d'un ordre nouveau. Les plus vieilles démocraties du monde libre, secouées, sortent de leur isolement. Les régimes monolithiques du bloc de l'Est, fissurés, s'écroulent un à un. N'est pas épargné. Notre pays qui est entré dans la turbulence s'achemine enfin vers la zone de l'accalmie en balisant la voie qui pourra nous y conduire sans dérapage. Pendant une semaine, les forces vives de la nation, réunies en conférence nationale, les insultes, les procès d'intention, les contre-vérités, les vraies et les fausses révélations. Cette conférence nationale s'inscrivait dans la logique d'une psychothérapie collective indispensable à la libération des consciences et à la réalisation de la grande réconciliation nationale devant permettre au renouveau démocratique naissant de notre pays de partir sur de bonnes bases. C'est le lieu pour moi d'exprimer au nom du peuple togolais tout entier nos vives félicitations au président du Présidium, au bureau du Présidium ainsi qu'à tous les délégués qui, à des degrés divers, ont œuvré au bon déroulement de vos travaux. Chers compatriotes, la roue de l'histoire qui tourne ne s'arrête jamais. Et dans l'évolution de toute société humaine, il y a des périgées et des apogées. Dans la sphère de cette évolution, tout obéit à la loi immuable de la succession, du renouvellement, de la transformation et du changement. Les hommes se succèdent sur la scène de la vie politique et aucun dirigeant, de quelque nation que ce soit, et quel que soit le temps de son règne, ne peut apporter toutes les solutions à tous les problèmes qui se posent à la nation. Donc, les hommes passent, mais la nation demeure. Ceux à qui incombe la mission de la diriger ne peuvent réaliser que ce qui est du domaine du possible et ne peuvent à la fois gouverner et s'apprécier. C'est dire combien il est difficile de connaître l'étendue de ses défauts et les limites de ses qualités. Seul un observateur neutre peut poser un regard objectif sur vos actions et éclairer votre entreprise. J'ai écouté avec beaucoup d'humilité les débats libres et démocratiques qui ont été organisés durant cette conférence nationale. Ces assises m'ont surtout permis de connaître davantage l'homme et de rendre grâce à Dieu de nous avoir ainsi fait, enclin à accepter volontiers le bienfait, mais à remercier par le mal, à s'éloigner de la vie en péril, à pactiser avec l'ennemi dont on attend une faveur, à tourner le dos aux compagnons d'hier, pourvu qu'on reçoive des promesses d'ailleurs. Une grande école où on n'a jamais fini d'apprendre, et je me console à l'idée que le temps permet à chaque homme au moins une fois dans son existence d'en faire les preuves. Mes chers compatriotes, pendant 24 ans,
Nous n'avons été guidés dans notre action que par l'intérêt supérieur de la nation. En cherchant par tous les moyens le bonheur du peuple congolais, il a accepté librement de consentir les sacrifices nécessaires à la réalisation de l'œuvre commune. Malgré notre détermination à atteindre de meilleures performances, notre pays, pendant plus d'une décennie, est resté tributaire d'un environnement international qui a annihilé nos efforts et constitué un goulot d'étranglement pour notre économie. D'ailleurs, les insuffisances relevées ça et là dans l'action du gouvernement et la plupart des critiques formulées tout le long des débats sont d'ordre structurel et inhérentes à tous les pays en voie de développement qui sont le manque d'infrastructures, de capitaux et de techniques appropriées. Dans le domaine des droits de l'homme, l'accent a été mis sur des cas de violation qui ne peuvent que soulever l'indignation et la réprobation de tous s'il se fait fait. Nul ne peut ignorer que le Congo a été l'un des tout premiers pays africains à causer dans ce domaine des actes de portée historique, soit en ratifiant les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, soit en favorisant au Congo les missions d'organisation humanitaire internationale. La création en 1987 d'une commission nationale des droits de l'homme a confirmé notre volonté de faire de notre pays un état de droit. À l'occasion de l'installation de cette commission, on se rappelle que j'avais lancé un appel solennel aux forces de sécurité en les invitant à tout mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions pour protéger les citoyens contre toute atteinte à leurs droits, et je n'ai pas hésité à prendre des sanctions contre ceux qui ont violé ces principes. Je sais que dans la vie de toute nation, il y a des actes dont les conséquences sont prévisibles, peuvent perturber l'évolution de l'équilibre social et jeter de discrédit non seulement sur l'auteur principal, mais sur tout le corps auquel ce dernier appartient. Ainsi, de nombreuses accusations ont été portées sur l'armée, qui, durant 24 ans, au service de notre chère nation, a eu celui de protéger les citoyens en faisant régner la paix, la sécurité et en veillant à l'intégrité de notre pays. Ces actes isolés le doivent entraîner le moral de notre armée. Mais face à toutes les accusations dont elle a été l'objet, accusations parfois amplifiées par les passions, j'ai demandé que des organisations nationales et internationales neutres puissent enquêter sur les violations en question afin que le peuple congolais soit éloigné. Mes chers compatriotes, par le silence. De mon côté, à ma qualité de représentant élu du peuple, que cette transition se passe dans le cadre et la paix sociale jusqu'aux élections présidentielles et législatives. Je tiens à renouveler mes sincères félicitations au Premier ministre et aux membres du Haut Conseil de la République et à les assurer de ma collaboration et de mon entière disponibilité dans l'accomplissement de notre mission qui est de conduire la transition démocratique de notre pays dans la paix et l'unité nationale. Je souhaite que le Premier ministre, dont la tâche sera harassante et épuisante, puisse trouver compréhension, aide et soutien auprès des partis politiques et des forces vives de